Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis le docteur Omar Sarr, directeur de la santé de la mère et de l'enfant au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur le directeur, vous êtes le maître d'œuvre pour reprendre l'expression de monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale et qui vous a d'ailleurs à l'occasion exprimé ses félicitations à vous et à votre équipe lors de la première édition de la Semaine nationale de la santé et de l'enfant. Pouvez-vous revenir sur les motivations de cet événement historique? Nous avons organisé la Semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant sur instruction de monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale et surtout grâce à son leadership qui nous a instruit véritablement d'organiser cette journée qui a deux objectifs principaux. Le premier était de montrer à la population sénégalaise, à l'opinion, tout ce que le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en relation avec ses partenaires, fait dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Donc nous sommes sortis de nos bureaux pour aller vers les populations. Le deuxième objectif, qui est un objectif en lien avec la recommandation de l'OMS, était de profiter de ces journées, en faire une opportunité pour offrir des soins aux populations en vue de relever nos indicateurs. Donc nous l'avons organisé durant 5 jours, du mardi 6 au samedi 10, et nous avons eu en tout cas une adhésion massive de la population. Quel bilan en faites-vous? Nous étions très ambitieux dès le départ, parce qu'on s'est dit que c'est une opportunité pour d'abord parler de tout ce que nous faisons en termes d'offres de soins, mais aussi en termes de problématiques importantes. Et cela aussi, nous avons pu atteindre cet objectif, puisque nous avons d'abord organisé des stands. Donc il y avait 19 stands au niveau du village de la place de la Nation, appelée place de l'Obélix. Donc il y avait 19 stands sur des services bien déterminés. Il y avait un stand sur la nutrition, un stand sur la planification familiale, un stand sur tout ce qui est accouchement, grossesse, suivi de la grossesse, accouchement. Il y avait un stand sur la démonstration culinaire pour permettre en tout cas aux enfants, aux mères de connaître un peu les bonnes pratiques en matière d'alimentation. Il y avait un stand aussi sur le partenariat avec surtout les Badianougor et les religieux qui nous appuient dans le cadre d'un partenariat bien déterminé. Nous avons aussi les autres programmes qui interviennent dans la santé de la mère et de l'enfant, notamment le programme national de lutte contre le paludisme, mais aussi le programme de lutte contre le VIH. Donc autant de stands, autant de services que les populations ont visités. Et nous avons eu plus de 2500 visiteurs qui sont venus pour s'enquérir de tout ce que nous faisons dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant. Parallèlement, nous avons organisé des panels sur des thématiques, en tout cas, qui traversent en tout cas la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons parlé du continuum de soins, comment faire pour que depuis la conception jusqu'à l'âge de l'adolescent, qu'on puisse en tout cas continuer des soins, notamment surtout lors de la période critique de grossesse et d'accouchement, et surtout du suivi du nouveau-né, donc le continuum de soins. Nous avons discuté de la problématique des urgences. Nous avons aussi parlé de la problématique surtout de l'accueil au niveau de nos structures sanitaires qui continue à poser problème. Nous avons parlé du financement, qui est en tout cas la partie la plus importante, parce que nous avons un programme ambitieux qui nécessite en tout cas un financement pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Mais aussi, il y a eu deux forats vraiment importants dans le cadre du partenariat.
un forum consacré au Badiane Gox, qu'est-ce que les Badiane Gox font dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, mais aussi un autre forum destiné aux adolescents. Parce que les adolescents constituent une cible très vulnérable, qui n'a pas le plus souvent accès à des services. Donc nous avons profité de cette semaine pour parler aux ados jeunes de leur santé, les conseiller en vue en tout cas de pouvoir prévenir beaucoup de risques liés à cette tranche d'âge. Et l'autre versant qui était aussi un objectif et qui concernait à offrir des services, là aussi nous avons eu des résultats assez intéressants. Parce qu'au bout de 5 jours, nous avons eu plus de 2000 cas que nous avons vus et traités. Et parmi ces cas, il y a eu le rattrapage des enfants dans le cadre de la vaccination, qui est un domaine extrêmement important, la supplémentation en vitamine A et aux autres micronutriments pour les enfants de moins de 5 ans, le dépistage des lésions suspectes au niveau des seins et au niveau du col de l'utérus chez les femmes. Nous avons aussi offert des soins bucco-dentaires et d'autres soins qui ont eu à être bénéfiques, en tout cas pour les populations.